Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Allô, allô, tu es prêt pour ton histoire? Moi, je suis prête. Le titre aujourd'hui, c'est « Jésus meurt à la croix ». Te souviens-tu de la dernière histoire? Ça a terminé qu'ils étaient dans le jardin. Ils avaient terminé de prier. Et oui, et après la prière, sais-tu ce qui est arrivé? Jésus voulait qu'ils prient parce qu'il disait qu'ils étaient pour avoir une nuit très difficile. Eh bien, ce qui est arrivé, c'est que tout à coup, Judas est arrivé. L'autre disciple, celui qui avait vendu Jésus, il est arrivé, mais il est arrivé pas tout seul. Il est arrivé avec plein de soldats. Ils avaient tous des épées à la main et ils étaient là pour arrêter Jésus. Et là, ils ont arrêté Jésus et les disciples, quand ils ont vu ça, tous les autres amis, ils ont eu peur et ils se sont tous enfuis. Ils ont été tous se cacher et ils ont ramassé Jésus et ils sont partis avec lui. Un peu comme quand, tu sais, quand on arrête quelqu'un, c'est comme la police, elle arrive, puis elle prend la personne, puis elle l'emmène en prison. Eh bien, les soldats, c'est ce qu'ils ont fait. Comme si Jésus était méchant. Mais Jésus n'était pas méchant, il aidait les gens. Mais les gens, les chefs ne l'aimaient pas. Alors, les soldats l'ont arrêté, ils l'ont emmené dans un endroit, ils l'ont mis comme dans un genre de prison. Comme les policiers font, ils amènent les méchants dans les prisons. Et là, les juges sont arrivés, les juges et les chefs, ceux qui étaient les dirigeants, et ils l'ont jugé. Ils ont dit, « Mais toi, tu dis que tu es le Fils de Dieu? » Et Jésus a dit, « Mais oui, c'est moi le Fils de Dieu, vous le dites. » Et Jésus s'était jamais caché de ça, il a toujours dit que Dieu était son Père. Et les chefs étaient fâchés contre ça, ils disaient, « Ça se peut pas, c'est pas vrai, c'est un mensonge. » Et ils ne le croyaient pas du tout. Alors, ils ont dit, « Il doit mourir parce qu'il dit des gros mensonges. C'est épouvantable ce qu'il dit. » Et sais-tu ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tapé très fort. Ils lui ont fait beaucoup de mal à Jésus. Et pourtant, Jésus ne méritait pas cela. Mais ils ont fait beaucoup de mal. Et les soldats ont fabriqué une grosse croix en bois. Ils ont mis ça sur ses épaules et ils ont dit, « Eh bien, tu vas emmener ta propre croix là où tu vas mourir, sur la petite colline, toi-même. » Et Jésus a dû transporter sa croix lui-même sur son dos jusque sur la petite colline. Et là, sur la colline, les soldats l'ont attaché sur la croix et ils ont mis la croix debout et ils ont attendu que Jésus meure. Et après plusieurs heures, eh bien, Jésus, finalement, est mort sur la croix. Mamie? Oui, Théo? Je suis triste. Pourquoi? Pourquoi tu pleures? Parce que Jésus est mort sur la croix. Ah, mais il le fallait. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu sais, Jésus est mort sur la croix. Il devait le faire parce que en mourant sur la croix, eh bien, il nous pardonnait tous nos péchés. Toutes les choses méchantes qu'on a fait, eh bien, à cause qu'il est mort sur la croix, eh bien, c'était pour nous pardonner de tout ce qu'on a fait de pas gentil. Et aussi, c'était pour nous sauver. Qu'est-ce que ça veut dire, sauver? Ça veut dire que c'était pour que Jésus puisse venir dans notre cœur. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Et là, ça rendu au soir, il y a des amis qui sont venus, ils sont venus ramasser Jésus qui était sur la croix et ils l'ont emmené dans une grotte. Ils l'ont étendu là, comme sur un lit, parce qu'il était mort. Et ils ont roulé une grosse pierre devant et il y avait 2 soldats à chaque côté pour surveiller, pour pas que personne vienne chercher Jésus qui était dans la grotte. Et durant toute la nuit comme ça, 1 journée, 2 journées, 3 journées, et après 3 jours, il y a 2 femmes le matin qui sont arrivées pour venir voir Jésus. Et quand elles sont arrivées, elles ont vu quelque chose de très surprenant. La pierre était roulée, elle était ouverte. Elle était tassée, la grotte était ouverte et les 2 soldats à chaque côté étaient endormis. Et il y avait un ange qui a dit aux femmes, « Mais que faites-vous ici? » Et les femmes ont dit, « Mais on est venu voir Jésus, on voulait venir voir Jésus. »
Et l'ange a dit, ne le cherchez pas, il n'est plus là. Il est revenu à la vie. Ouais! Jésus est revenu à la vie. Et les femmes se disaient, hein? Jésus est revenu à la vie? Mais ça se peut pas! Et oui, l'ange a dit, oui, 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 il est revenu à la vie. Allez le dire à toutes ses amies, aux disciples. Et les femmes, alors, sont parties. Et quand elles marchaient dans le jardin, là où il y avait la grotte, elles ont vu un homme. Et elles pensaient que c'était un jardinier. Celui qui s'occupait du jardin, qui s'occupait des fleurs, qui était là. Et ils ont dit au jardinier, « Jardinier, est-ce que tu as vu Jésus? Est-ce que tu as vu l'homme qui était dans la grotte? Où est-il? » Et quand le jardinier s'est retourné vers elles, elles ont vu, elles ont dit, « Ah, mais c'est Jésus! Jésus! Tu es là! Tu es revenu à la vie! Ouais! » Les deux femmes qui étaient là étaient tellement contentes. « Tu es revenu à la vie! » Et Jésus a dit, « Eh oui! Mais maintenant, allez le dire aux disciples. Allez leur dire. » Et les deux femmes sont parties en courant, aller voir les disciples pour leur dire, leur annoncer la bonne nouvelle. Et elle leur a dit, Jésus est revenu à la vie. Et les disciples ont dit, hein? Qu'est-ce que tu dis là? C'est n'importe quoi. Ça se peut pas. Jésus n'est pas revenu à la vie. Jésus est mort. Et les femmes ont dit, non, non, Jésus est revenu à la vie. Et tout à coup, Jésus est arrivé. Il leur est apparu pour leur montrer qu'il était bien vivant, qu'il était ressuscité. C'est un grand mot, hein? Ressuscité. Ça veut dire quelqu'un qui est mort et qui revient à la vie. Et Jésus est apparu à beaucoup de gens là, pour montrer qu'il était revenu à la vie. Et quand Jésus, pour terminer, a parlé à ses disciples, il leur a dit, vous vous souvenez? Tu sais, dans la dernière histoire, pendant le souper, Jésus leur avait dit quoi? Il leur avait dit qu'il partirait et qu'il reviendrait. Eh bien, Jésus dit, maintenant, je dois partir. Il leur a expliqué ce que ça voulait dire. Il dit, je dois partir, je dois retourner auprès de mon Père. Je vais aller vivre avec mon Père, avec Dieu, dans le ciel, dans le beau paradis. Mais un jour, je vais revenir chercher tous ceux qui ont Jésus dans leur cœur. Ouais! Est-ce que tu as Jésus dans ton cœur? C'est important parce qu'un jour, il n'est pas encore revenu, mais un jour, il va revenir et il va venir chercher tous ceux qui ont Jésus dans leur cœur. Ouais! Alors, maintenant, je vais te poser 3 questions. Ma première question. Qui sont venus chercher Jésus dans le jardin? Qui sont venus chercher? C'est les soldats. Ouais! Ma deuxième question. Jésus est mort où? Où est-ce qu'il est mort? Il est mort sur la croix. Eh oui, bravo! Ma troisième question. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Hein, je l'ai dit tantôt. Pourquoi il est mort sur la croix? Il fallait qu'il meure sur la croix. C'était pour nous pardonner de tout ce qu'on a fait de méchant et nous sauver pour qu'il puisse entrer dans notre cœur. Ouais, bravo! Félicitations! On a vu dans l'histoire pourquoi Jésus est mort sur la croix. Alors, ce qu'on va faire ensemble, hein, peut-être que tu as fait des petites choses qui ne sont pas correctes. Peut-être que tu n'as pas écouté maman ou papa. Ou peut-être que tu as poussé ou fait pleurer ton frère ou ta sœur. Peut-être que tu as fait quelque chose de pas gentil du tout. On va faire quelque chose ensemble. On va prier Jésus et on va lui demander de nous pardonner. Parce que c'est ce qu'il a fait sur la croix. Il nous a pardonné. Alors, on va lui demander qu'il nous pardonne. Et ensuite, on va lui demander qu'il vienne dans notre cœur. Si tu ne l'as pas encore dans ton cœur, si tu ne lui as pas demandé, eh bien, on va lui demander aujourd'hui. Alors, prie avec moi. Ferme tes yeux et répète après moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Je m'excuse pour toutes les choses méchantes, les choses pas gentilles que j'ai faites. Parfois parce que j'ai pas écouté maman ou papa. Des fois, j'ai pas été gentille avec mon frère ou ma sœur ou un ami. Pardonne-moi, Seigneur.
Je m'excuse, Jésus. Et Seigneur Jésus, je te demande de venir vivre dans mon cœur, de déménager dans mon cœur, parce que je veux que tu sois avec moi. Je veux que quand tu vas revenir, que tu m'emmènes avec toi, dans le paradis, avec Dieu. Merci Jésus, parce que tu me pardonnes. Et merci Jésus, parce que tu habites dans mon cœur. Merci, alléluia. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, je te laisse là-dessus et va dire à quelqu'un que Jésus est en vie. Jésus n'est pas mort, il est vivant maintenant. Alors, je te laisse là-dessus et je te dis au revoir.